On ne prépare pas l'avenir sans éclaircir le passé, disait à juste titre Germaine Tillion. En 2018, nous avons fêté les 10 ans du collège de l'Hardy qui porte son nom. Un petit rappel. L'année 2018 aurait été une année de concrétisation pour l'Hardy grâce au travail des élus municipaux, des services et avec l'aide de nos partenaires. De nombreux projets ont été réalisés pour embellir et faire progresser la ville, tout en continuant à proposer de nouveaux services aux Larziacois. La réfection des 2 terrains multisports, nouvelle génération, de notre complexe sportif fait la joie des joueurs de foot. C'était marqué football. Il a permis à la section foot de la SLJL de gagner plus de 100 licenciés. Le nouveau pôle multiservice Simone Veil, situé rue de Verdun, permet au club des anciens, au Centre communal d'action sociale, CCS, et à la police municipale de bénéficier de locaux adaptés et conviviaux. Je souhaite mettre à l'honneur nos agents du CCS qui assurent un travail ô combien nécessaire. Je n'oublie pas l'élu en charge des affaires sociales qui les accompagne, Marie-Christine Roulas. La réfection des 2 cimetières, comprenant une mise aux normes PMR pour une partie des allées et la rénovation du monument aux morts, ont été réalisées pour accompagner le devoir de mémoire. L'Hardy a confirmé sa volonté forte de doubler les liaisons dites traditionnelles par des liaisons douces et vertes. Le projet de piste cyclable bidirectionnelle de 500 mètres reliant l'Hardy à Saint-Brun, le long de la RD 17, a été finalisé en juillet dernier. Il est important de préciser que cette réalisation n'a rien coûté à la commune. Merci à nos partenaires de la région, du département et des communautés de communes. Merci. Merci à vous. Le City Stade, au parc Cornuel, profite à nos jeunes depuis son ouverture en fin d'année. Pour la petite anecdote, le revêtement de ce City Stade est le même que celui des terrains d'entraînement des joueurs de la NBA. Une première en Ile-de-France, une inauguration officielle aura lieu au beau jour. Nous sommes bien conscients que ces périodes de travaux et de transition peuvent engendrer des inconvénients, mais les résultats sont au rendez-vous. À l'Hardy, le commerce local était confronté aux difficultés de stationnement. Il n'était pas toujours aisé de se garer pour aller fréquenter les commerces de proximité. Grâce au travail des élus et des services municipaux, des parkings paysagers ont été aménagés pour favoriser l'accessibilité des clients au commerce du bourg et éviter ainsi le stationnement anarchique. L'un, proche de la Poste, avenue du Maréchal Foch, propose 21 nouvelles places. L'autre, situé Grande Rue, à proximité des commerces et de l'école Saint-Ernestine, propose 20 places supplémentaires. Ce dernier sera paysagé en été. De nombreuses voiries et trottoirs ont fait peau neuve. C'est le cas de la Grande Rue, rue du Chemin de Fer, rue des Chaumettes, rue du Vieux Fourneau, rue Michelet, rue du Parc et chemin de la Vannerie. Merci aux services techniques, un grand merci, et à notre élu Lionel Vaudin pour le suivi de l'ensemble des travaux et projets en lien avec l'urbanisme. La municipalité se veut fortement engagée pour accompagner les entreprises, les commerces et les artisans, car ils sont au cœur de la réussite de notre commune et de notre territoire. Chaque vendredi matin, place de l'église, le marché du bourg est un rendez-vous prisé des Larziacois. Depuis 2017, un marché se tient également au Pâté, tous les samedis matins sur la place des droits de l'homme, près de la pharmacie de l'Intermarché. Je vais m'arrêter 30 secondes. C'est compliqué pour faire vivre un marché. C'est vraiment une demande de la population, mais il faut vraiment que ce marché soit fréquenté si on veut qu'il perdure. C'est très très important. La municipalité sollicite régulièrement les commerces locaux dans les cadres des événements proposés par la ville. Ainsi, le buffet proposé ce soir a été préparé par les commerçants de l'Hardy. Un grand merci à eux. Pendant la période des fêtes de fin d'année, la ville, en partenariat avec les commerçants, a financé une grande tombola. Le leitmotiv était « Un achat local égale une chance de gagner ». En tout, 72 lots étaient en jeu. Pour nous, participer à l'économie locale, que l'on soit entrepreneur ou client, signifie concrètement que l'on aime sa ville. La première édition de la Fête des entreprises et des commerces de la ville, en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie et l'Association des acteurs économiques du Centre Essonne, a permis aux entrepreneurs larziacois de se rencontrer et d'échanger sur leur quotidien. À cette occasion, l'équipe municipale a décidé de décerner la médaille de la ville à 2 commerçants bien connus des Larziacois, Maxime et Marie Delplace de la boucherie de l'Hardy, pour leur 2e papier d'or décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne,
et Marie-Josée Goury, donc de NJ Coiffure, pour sa fidélité à l'Hardy, avec 34 ans de présence au sein de son salon de coiffure situé Grande Rue, qu'elle vient de céder pour une retraite bien méritée. Le commerce éphémère est devenu une réalité à l'Hardy. En lieu et place des anciens locaux du CCAS, situés à 62 Grande Rue, nous nous étions engagés à y développer une offre commerciale. C'est chose faite grâce aux 3 boutiques éphémères qui proposent, sur un temps limité de quelques mois, d'aider des créateurs d'entreprises à tester ou lancer leurs activités. Ce sujet est cher à Éric Alcaraz, élu en charge du développement économique. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 février à 11h pour l'inauguration officielle de l'ensemble et qu'on appellera le 62. Au printemps 2018, nous avons lancé une enquête qualité qui a été riche en indications et suggestions. Merci pour votre participation qui a vraiment été très importante. Les résultats vous ont été présentés dans votre magazine de septembre dernier, avec les actions déjà impulsées ou programmées. Ainsi, nombre d'entre vous nous ont exprimé le souhait d'une mise en valeur de la vie locale. Il était donc essentiel que nous adaptions notre communication pour que vous puissiez bénéficier de toutes les informations nécessaires quand vous le souhaitiez. C'est pourquoi la ligne éditoriale et graphique du Fil Magazine a été entièrement repensée pour mettre l'accent sur l'esprit magazine, la photographie, les dossiers thématiques. De nouveaux guides pratiques ont été lancés, comme celui de la rentrée scolaire, contenant des informations utiles sur la vie scolaire et périscolaire. Pour toujours mieux répondre à vos demandes de proximité, la ville a investi les réseaux sociaux en créant sa page Facebook Ville de l'Hardy. En moins de 6 mois d'existence, la page Facebook a déjà dépassé le seuil symbolique des 1000 fans. Vous y retrouverez l'actualité marquante en temps réel, des informations sur les événements communaux et associatifs, des retours en images et des informations pratiques qui peuvent être partagées et relayées auprès de vos amis. Les soutiens reçus des Larziacois pour nos projets sont confirmés par la participation active et importante à nos réunions de quartier. Cette démarche de concertation que nous avons voulu, nous la poursuivrons cette année. Elle permet de trouver ensemble les solutions les mieux adaptées pour garantir une qualité de service de proximité sur notre commune. Même si des axes d'amélioration demeurent, la présence sur le terrain et la proximité sont les meilleures ressources pour répondre aux attentes des habitants. Fil rouge de 2018, le nouveau site internet de la commune va enfin voir le jour. Nouvelle charte graphique, plus dynamique et plus moderne, davantage de fonctionnalités, des démarches en ligne entièrement repensées. Le nouveau site internet de la ville est destiné à vous informer et à vous simplifier vos démarches. Vous pourrez le découvrir en avant-première ce soir grâce à une courte vidéo après les discours. Merci au service communication et à Mairie-Laline Dumont, élus à la communication, qui ont fortement travaillé sur ce projet. Je le dis avec d'autant plus de réalisme et d'enthousiasme qu'il nous aura fallu déployer beaucoup d'énergie pour le finaliser. Je vous passerai les détails. L'année 2018 a été aussi l'occasion de réaliser la première édition de la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants. Au programme, un temps de présentation de la commune, de ses équipements et services, un tour de ville en bus commenté, suivi d'un moment convivial. De l'avis de tous les participants, cette nouvelle manifestation a été une réussite. Elle sera reconduite chaque année. La deuxième fleur obtenue au label national, Ville et Village Fleuris, et le label Fleur Verte du département, sont venus distinguer le travail exemplaire de notre équipe des espaces verts. Et d'ailleurs, je voulais les remercier pour le fleurissement de la salle. Ils font toujours un travail extraordinaire. Le magnifique fleurissement de la ville cet été est un témoignage vivant de leur investissement quotidien pour embellir votre cadre de vie. Le 5 février prochain, nous recevrons le diplôme officialisant notre labellisation Notre village, terre d'avenir. Ce label vient souligner et valoriser la démarche responsable et durable de la ville pour développer la qualité de vie et les actions entreprises dans le cadre d'un agenda 21 partagé avec la ville voisine de Bourret. Merci aux agents du service Espace Vert et aux élus Gérard Bouvet et Dominique Pelletier, en charge respectivement du développement durable des espaces verts, et je pense qu'on peut les applaudir pour le travail réalisé. Les associations
la richesse et la convivialité de notre ville. C'est une chance pour les habitants qui ont ainsi de multiples opportunités pour exprimer leurs talents. Il est impossible de tous vous citer, mais j'aimerais qu'on puisse applaudir tous les bénévoles qui font vivre nos associations. Et avant de les applaudir, je fais comme chaque fois un appel au secours, parce que beaucoup d'associations sont en recherche de bénévoles pour être au bureau, pour être au conseil d'administration, etc. Si on veut que ces associations perdurent, voilà, c'est vraiment un appel à vous tous pour que nos associations puissent perdurer. Et je pense qu'on peut vraiment, tout ce qu'ils nous offrent sur le territoire, on peut vraiment fortement les applaudir.